Hello les guys, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un chit chat make-up, comme vous pouvez le voir à ma tête, sans maquillage. Clairement après cette vidéo, je compte bien mettre toutes les youtubeuses beauté en PLS. Voilà, non mais plus sérieusement, cette vidéo c'est surtout l'occasion de discuter tranquillou de sujets comme l'anorexie, le rapport au corps, les relations, le fait de s'aimer, de passer du temps avec soi, etc. Bon, avant de commencer, je veux surtout faire un petit disclaimer parce que j'adore le maquillage et j'adore me maquiller en règle générale. Mais voilà, je fais les choses à ma façon. Donc si vous me voyez mettre mon fond de teint avec un pinceau au lieu d'un blender ou l'inverse, ou que vous voyez que je gribouille mes sourcils ou je n'en sais rien, et ben ce n'est pas mon problème. Vous pouvez littéralement passer votre chemin. Les youtubeuses beauté ne seront pas du tout en PLS après cette vidéo. Mais voilà. Bon, je pense qu'on peut commencer là. C'est parti! Donc pour démarrer cette vidéo, j'ai étalé tout le maquillage dont j'ai besoin ici devant moi. J'ai mon miroir et du coup, c'est parti. Je vais utiliser un bandeau pour mettre mes cheveux en arrière. Vous allez voir, je ressemble à un pouce. C'est très drôle. Et du coup, le bandeau qui match mon sweat préféré de chez MyProtein. Donc c'est la collection homme. Quand t'as pas de mec, et ben tu achètes des sweats de la collection homme. Voilà! On commence avec une petite base qui vient de chez MUA. La base des bases, c'est d'hydrater son visage. C'est une conseillère de chez Sephora qui me l'a dit, voilà. Si vous cherchez la source. Elle était trop gentille d'ailleurs. Je pense qu'elle regardera jamais cette vidéo parce qu'elle est espagnole, mais elle était très gentille. En vrai, vous savez quoi, j'étais un peu stressée de vous faire cette vidéo et de m'afficher sans maquillage, pour être honnête. Parce que j'avais vraiment du mal à être sans maquillage, littéralement. Tout simplement parce que je déteste ma peau. Genre comme ça, de loin, etc. Ma peau, ça va, il y a pire, mais je vous jure que je la déteste. Donc justement, c'est l'occasion parfaite pour parler du fait de s'aimer, de s'accepter et d'accepter surtout ces petits complexes qui peuvent, pour certains, nous gâcher la vie au quotidien. Je sais de quoi je parle parce que personnellement, avec l'anorexie, j'ai développé un très gros complexe qui est mon ventre. Comment dire, je pouvais passer genre des heures à genre me regarder devant le miroir, regarder mon ventre et pleurer mais comme pas possible. Bon, aujourd'hui ça n'arrive plus, bien évidemment puisque je ne souffre plus d'anorexie, mais je vais pas vous cacher que mon ventre ça reste un petit complexe pour moi. Et je pense comme tout le monde a des complexes, non? Mon dieu, faut que je me maquille aussi en même temps, sinon c'est pas drôle. Mais en vrai tout le monde a des complexes et c'est normal, c'est la vie parce que ben en soi personne n'est parfait. Et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on aura toujours tendance à se comparer à des filles super canons qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Mais bon, on sait très bien aussi que la lumière, Photoshop et tout, ça joue aussi. Mais bref, ce que je voulais dire surtout c'est que oui on a tous des petits complexes, etc. Moi la première, hein. Comment dire, parfois quand je me sens, vous savez, on a tous des mauvais jours et quand j'ai ça... par exemple que je me dis oh mon dieu aujourd'hui je déteste vraiment mon ventre, et au lieu de ça, au lieu de passer ma journée à me dire oh là là tu as un gros ventre Clémence, oh là 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 ça va pas, c'est le drame, machin machin, et au lieu de ça ce que je fais c'est que je me dis meuf, pourquoi tu vas perdre ton temps à te concentrer sur la seule et unique chose que t'aimes pas chez toi, et pourquoi tu te concentrerais pas plutôt sur les choses que t'aimes bien chez toi. Genre je sais pas, qu'est-ce que vous aimez chez vous, c'est ça le plus important, c'est pas genre non, ouais, le plus important c'est de se dire ah ok j'aime pas ça, mais en contrepartie j'aime ça, 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 ça. Et si ça peut vous aider, franchement vous pouvez même carrément en faire une liste et la relire les jours où vous doutez, où vos complexes ressortent plus que d'autres. Je vous jure que ça aide, moi ça m'aide de ouf, surtout de remplacer les pensées négatives en pensées positives parce que c'est ce qui marche toujours, ça marche toujours, le positif l'emporte toujours.
Je pense qu'on est pas trop mal avec le fond de teint. En vrai c'est super important de s'aimer soi-même et d'aimer son corps parce que vous imaginez que vous allez devoir passer toute votre vie dans ce corps quoi. Et je sais de quoi je parle. Quand je souffrais d'anorexie, j'ai vraiment souffert du fait que j'aimais pas mon corps et je lui faisais vraiment la misère. Je maltraitais clairement mon corps pendant presque 5 ans. Et pourtant, je peux vous jurer que je faisais 20 kilos de moins et je me détestais toujours autant. Comme quoi, voilà. Et maintenant que ça va mieux, c'est vrai que je me dis que mon Dieu, c'est tellement mieux comme ça. J'aime mon corps, j'aime comment je suis parce que aussi il y a le sport qui m'aide énormément. Et puis je mange correctement. Mais j'ai jamais été aussi en paix comme ça avec mon corps et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. En vrai il n'y a rien de mieux que de s'aimer soi en premier parce que genre comment vous voulez aimer une autre personne, donc avoir un copain ou une copine, si vous vous aimez pas vous en premier. Enfin perso je trouve ça super important. Même le fait rien que de passer du temps seul avec soi-même etc. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire ça. Parce que ils ont peur d'être seuls etc. Ce que je comprends totalement bien évidemment. Mais personnellement j'adore passer du temps avec moi-même. Genre vous savez aller au cinéma toute seule. Même j'ai pas peur d'aller boire. Enfin peut-être pas boire un verre parce que je vais rarement boire un verre toute seule comme ça. Mais genre dans un café ou quoi, toute seule. Des fois je vais travailler. Enfin vraiment je trouve qu'il n'y a rien de mieux d'apprendre à se connaître en premier. Et de supporter du coup sa propre personne. Ça c'est très important. Cette vidéo est un mess. Je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau du teint. Et du coup c'est l'heure de faire les sourcils et je vais poser la question qui fâche. Non sérieux c'en est où avec votre crush? Et je vous l'avais dit c'est une question qui fâche hein. Alors ceux qui n'ont pas de crush, franchement force à vous. Vous êtes très forts. Ceux qui ont un copain ou une copine du coup force à vous, on n'est pas ensemble puisque team célibataire. Voilà. Mais tout va bien, comme je vous l'ai dit, personnellement je kiffe faire des choses pour moi-même, passer du temps avec moi-même et avec mes amis aussi pour le coup, forcément j'ai beaucoup plus de temps. J'ai appris beaucoup à passer du temps avec moi-même et à me redécouvrir quand mon ex m'a quitté il y a 3 ans. Au début j'étais anéantie parce que je pensais que vraiment c'était l'amour de ma vie. Au final je peux lui dire merci parce que j'ai eu le plus gros glow up, voilà, et je suis bien contente. Et donc tout ça pour dire que cette rupture, ça m'a appris à dépendre uniquement de moi-même et à à être une femme forte et indépendante, bien évidemment. Et même que vous soyez en couple ou non, encore une fois, des fois vous pouvez dire oh mais tu sais quoi, aujourd'hui j'ai envie de passer du temps avec moi-même, je vais faire ci, ça et tout, et c'est totalement normal. En vrai même aujourd'hui, genre rien qu'avec mes potes, parfois je prends du temps où je prends une journée par exemple où j'utilise pas trop mon téléphone, je suis pas trop sur Instagram et tout. Et c'est pas que je suis énervée, que j'ai envie de pleurer, que je suis triste ou quoi. C'est juste que des fois j'ai juste besoin de me couper de mon téléphone et de, je sais pas, d'écouter de la musique, d'écrire, de me faire des masques pour le visage etc. sans que j'ai à répondre à des messages en même temps et tout. Et franchement ça fait du bien, c'est ça prendre du temps pour soi-même, ça a pas besoin d'être des trucs de ouf. Ah, bravo Clémence. Ça a pas besoin d'être des trucs de ouf mais c'est juste trop stylé quoi. Je pense qu'on est bien avec les sourcils là. Depuis que je fais mes sourcils, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Oh mais il pleut encore. Vraiment ce temps, il représente bien mon humeur. On va passer à une des dernières étapes, la plus cruciale, le mascara, les cils, etc. pour un petit regard de biche. Et je voulais un peu récapituler concernant le fait de s'aimer, de passer du temps avec soi-même, de s'accepter, etc. Parce qu'en fait ça revient à parler de développement personnel et j'ai beaucoup appris, j'ai aussi rencontré de nombreuses personnes qui m'ont beaucoup aidée à ce niveau. Le fait de me développer beaucoup, de grandir,
Bon, il y a beaucoup plus de facteurs qui rentrent en jeu, mais ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ça joue énormément dans mes relations, que ce soit avec ma famille, avec mes amis ou même avec des garçons. Bon, des fois ça marche pas toujours, mais voilà, c'est la vie. Qui cala encore ses crushs quand je peux tout simplement passer une petite soirée tranquille avec mes copines. Non mais bref, genre le fait d'avoir plus confiance et tout, ça se reflète vachement dans votre attitude. Et attention, je parle pas d'avoir confiance en soi, genre au max du max, mais d'avoir confiance en soi, d'être en paix avec soi-même et de connaître votre valeur. Parce que ça aussi, c'est très important. Donc tout ce que je dis en fait, je vais le résumer, c'est très important. Je vais vous l'écrire en gros, c'est très important. Donc ça reste très personnel, mais tout ce que je vous ai dit là, c'est des choses que j'ai mises en application dans ma vie et qui font qu'aujourd'hui je me sens en paix avec moi-même. Je peux vous dire que je suis passée par des périodes très très sombres, comme l'anorexie, la dépression, etc. Et voilà, genre je pensais sincèrement que je m'en sortirais absolument jamais, que j'allais être comme ça toute ma vie. Et regardez où j'en suis maintenant. Je suis en bonne santé, je suis en paix avec moi-même, j'aime mon corps. Après parfois j'ai encore des périodes d'anxiété. Parfois je sais même pas l'expliquer, parfois c'est juste comme ça, j'ai des épisodes d'anxiété. Après l'anxiété ça reste très subjectif, c'est vraiment propre à chacun. On vit tous l'anxiété différemment. Mais sachez dans tous les cas que si vous êtes comme moi, que vous souffrez d'anxiété ou quoi, faut pas voir l'anxiété comme un échec ou comme quelque chose de mauvais, au contraire. Enfin ça c'est très dur à réaliser, à comprendre. Mais une fois que vous vous rendez compte que l'anxiété c'est pas grave, que c'est bien plus courant que vous ne le pensez, et ben déjà ça aide un petit peu à dédramatiser. Et ensuite faut pas avoir peur justement un peu d'accueillir ces épisodes un peu d'anxiété, parce que si l'anxiété est là, c'est bien pour une raison. Et ça arrive. Ce que je fais beaucoup, c'est que j'écris. Quand j'ai des épisodes d'anxiété, j'écris, ou j'appelle ma mère, ça dépend. Maman, si tu regardes cette vidéo d'ailleurs, je te remercie. Parce que l'anxiété, forcément, c'est pas des choses qu'on peut toujours contrôler. La dernière fois, j'ai fait une mini crise d'angoisse au crossfit, je me suis mise à pleurer en plein crossfit, mais je peux pas le contrôler. Je peux pas dire attendez, je reviens, je vais faire ma crise d'angoisse, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, sachez que ça arrive à tout le monde et que si les personnes qui vous entourent sont pas capables d'accepter le fait que vous avez de l'anxiété, et changez d'entourage ou expliquez-leur tout simplement. Bon, j'ai terminé avec mon make-up très léger pour rester à la maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon nez brille comme je ne sais quoi. Mais j'aime beaucoup. En vrai ça va, c'est pas non plus super opaque, c'est pas le maquillage de l'année pour mon anniversaire ou pour Noël. Je me maquille quasiment comme ça tous les jours. Et ce fond de teint c'est de la bombe. Merci Sephora d'exister. Si vous voulez d'ailleurs vous implanter aux Pays-Bas, c'est quand vous voulez les petits potes. Je voulais conclure la vidéo mais je me suis rendu compte que j'avais oublié un truc. Le baume à lèvres à la fin, oui bien sûr. J'utilise soit du Carmex, soit de la Vaseline, vraiment mes alliés, toujours. Ça fait des petites lèvres glossy et voilà, on adore. Excusez-moi, je dois parler. Bon, je vais conclure cette vidéo là parce que j'en ai marre de voir mon nez qui brille. Mais je voulais juste vous dire, donc n'oubliez pas de vous aimer. Vraiment c'est très important, le self-love. Acceptez-vous, personne n'est parfait. Retenez bien ça, personne n'est parfait. Acceptez-vous, acceptez vos petits complexes. Si jamais vous ne pouvez pas les changer, bien évidemment. N'oubliez pas aussi que si vous avez besoin d'aide, c'est important de demander de l'aide, que ça veut pas dire que vous êtes faible, au contraire. Et quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais seul. Retenez bien ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes actuellement chouk devant votre écran parce que mon maquillage est absolument flawless. Non, je rigole. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai réussi à vous redonner un petit boost de confiance en vous. Parce que ça les guys, c'est important. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous le mettrai ici. Voilà, bisous!